Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho. Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa? Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará. Cahiers Malaga est vraiment dans la lignée de mes autres films, c'est-à-dire c'est toujours la même recherche et c'est les êtres qui me passionnent, tu vois. Et c'est les êtres qui me passionnent avant tout, c'est cette recherche de la vérité de chaque personnage que je raconte et qui va se traduire de différentes manières. Et dans le film, un lieu très symbolique. Pour moi, personnellement, déjà, c'est ma ville natale, c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi. Et j'ai un attachement très, très, très particulier à cette ville. Et dans ce film, justement, qui raconte l'histoire de María Ángeles, une Espagnole de 79 ans qui a un attachement viscéral aussi à cette ville. J'avais envie qu'on comprenne le pourquoi elle était tellement attachée à sa vie, à cette ville. Tendrás que hacerlo por la fuerza. Y yo loca por tus besos, te creía más y más. Cette histoire, je la connais de près. Ma grand-mère était espagnole, elle est venue s'installer à Tanger quand elle était petite fille, et puis elle y a vécu toute sa vie. Et donc cette communauté espagnole, je la connais très bien. Et c'est vrai que très peu de gens connaissent cette histoire-là. Du côté des Marocains et du côté des Espagnols, parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols justement qui ne connaissaient pas du tout cette communauté d'Espagnols qui s'était installée dans le nord du Maroc, qui ne connaissaient pas cette histoire-là. Et moi, j'ai toujours été très touchée par l'attachement viscéral que ces personnes-là sentaient pour cette ville, pour ce pays. Ma grand-mère était très espagnole dans sa culture, ses traditions, tout. Mais en même temps, ça ne l'empêchait pas d'être profondément ancrée, attachée, tangéroise aussi, marocaine aussi. Et je trouvais ça très beau, cet attachement viscéral que j'ai ressenti chez elle et que j'ai senti dans son entourage. Et la plupart de ces personnes sont restées à Tanger jusqu'à la fin de leur jour. Même quand les enfants sont partis, cet enracinement était tellement, tellement puissant, tellement profond qu'eux ont décidé de rester. Parfois, c'était pas possible. Moi, j'ai toute une partie de ma famille espagnole parce que ma grand-mère était d'abord mariée à un Espagnol, ensuite à un Marocain. J'ai une partie de ma famille espagnole qui est partie en Espagne, justement. Mais l'attachement reste là. C'est-à-dire Tanger, c'est la ville de leur enfance. Ça n'a pas changé ma manière de réaliser, mais ça a été pour moi un moment important parce que moi, j'ai grandi à la maison en parlant espagnol aussi. Quand je suis née, ma grand-mère espagnole vivait chez mes parents, elle a vécu avec nous toute la vie. Et avec elle, je parlais espagnol, et avec ma mère, donc, qui elle parlait espagnol avec sa mère, on parlait espagnol. Donc aussi, je parlais espagnol et marocain avec ma mère. L'espagnol, c'était aussi la langue qui nous unissait à travers ma grand-mère. Donc quand j'ai perdu ma mère, l'écriture de ce film a démarré parce que j'avais besoin de la ressentir encore à mes côtés et de replonger dans mes souvenirs. Et dans ces souvenirs, il y avait la langue aussi. Il y avait cette langue avec laquelle j'ai changé beaucoup avec ma mère. Donc c'est pour ça que ce film est né en espagnol. C'était pas quelque chose de réfléchi, c'était vraiment un besoin émotionnel. Hizo cosas increíbles. Sus labios. Fue mágico. Su lengua. Es que son cosas que no te puedo contar. نبيل عيوش المنتج وعيطات لي مريم التوزاني وهم سي دي جون سيريو يعني الافلام ديالهم كلها من مستوى عالي مستوى جيد تيتعاملوا مزيان فكان لي الشرف انني اشتغلت في هذا الفيلم هذا والنتيجه راك شفتيوها هو فيلم من مستوى عالي يعني داز في جميع الدول في امريكا في اوروبا والان في المغرب نتمنى انه يلقى الجمهور ديالو